Bonjour les amis, bienvenue à l'appart de la Villette pour un podcast interview où nous allons nous entretenir avec Christelle qui est la fondatrice de l'association Les Speakeuses. Vous allez voir, elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de sa vision, de son état d'esprit et comment elle l'organise et elle accompagne justement toutes ces femmes qui gravitent un peu autour de ce projet Les Speakeuses parce que elle est la fondatrice, mais elle n'est pas seule. Et d'ailleurs, ce samedi, dans quelques jours, dans quelques heures, elle sera à l'appart de la Villette. On va faire le premier talk show filmé en live à l'appart de la Villette avec les speakeuses. Donc, il reste encore des places. Vous pouvez réserver et surtout, vous pouvez voir ce talk show même si vous n'êtes pas en France. C'est extraordinaire, la technologie. Et on va commencer ce podcast. Salut Chris, comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Là, on est en direct, en train d'allaiter ton petit bout de chou. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça la vie aussi C'est d'une la vie, maman entrepreneuse aussi, en fait. Maman entrepreneuse, maman qui est multicasquette aussi. Donc, je suis très contente de ça. Bah, en tout cas, je te souhaite la bienvenue à la part de la Merci. Villette, dans notre studio, pour pouvoir en fait justement parler de toi, faire aussi un peu la promotion de ton association, de l'événement bien entendu de samedi, Exact. mais pas que, de pouvoir vraiment aussi, je pense, mettre un peu plus de lumière sur la charge mentale des femmes, Ouais. la charge mentale aussi des hommes, parce qu'on en parlera aussi un peu samedi. Ouais, samedi. Mais on va parler en fait justement de tout ça et voir que, bah, en vrai, quoi qu'il arrive, on peut le faire. On peut Exactement. entreprendre, on peut se lancer même si on est ligoté, lié, enchaîné. C'est une question de volonté, de détermination. Donc, on va en parler de tout ça un peu dans ce podcast. Mais avant tout ça, on va commencer par toi. Tu es mère, ça se voit. C'est ça, exact, mon premier. Ton premier, félicitations, il est Merci. magnifique. C'est gentil. Est-ce que tu Ezekiel. peux nous parler un peu de ton parcours à toi? Ouais, bien sûr. Alors, mon parcours, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, moi je suis prêt. Vas-y, go. Alors, moi, c'est vrai que j'ai commencé en tant que manager commercial. D'accord. Pendant plusieurs années et suite à un burn-out et au moment du début du Covid, j'ai voulu changer. Et je me suis tournée dans l'immobilier où j'ai adoré ce métier. J'étais agent immobilier à mon compte. Et en fait, de pouvoir réaliser les projets des familles, des couples, m'a permis de me dire, mais en fait, j'ai quelque chose à faire dedans, en fait, de réaliser des projets, réaliser des rêves. Et je suis douée, en fait, là-dedans, en fait. Je suis aussi dans ma passion, je suis danseuse. Et j'ai voulu toujours aussi vivre de ma passion. D'ailleurs, on te voit souvent sur les réseaux sociaux C'est ça. en train de faire des vidéos. Et ce qui est juste génial et incroyable et même touchant, Merci. c'est que tu es toujours avec ton fils. Exactement, exactement. Et je pourrais te raconter après plus tard, mais pourquoi aussi que je suis avec mon fils. Donc la danse, ça m'a toujours suivi, autodidacte depuis l'âge de 2 ans. D'accord. J'ai voulu après faire mon propre domaine dans la danse. Et c'est pour ça que j'ai créé le Urban Zouk, du zouk sans partenaire. Ouais. Du zouk sans partenaire, ouais. Même ton fils, il a arrêté de téter. Il a dit quoi? Il a enlevé Qu'est-ce qui se passe? Il a enlevé le sang. Il a dit comment ça, le zouk sans partenaire? Mais qu'est-ce qui t'arrive de créer ça là? Alors, du zouk sans partenaire, zouké, on a besoin de contact, on a besoin de séduire, on a besoin de danser, de swinguer. Ah non, assumer. Parce oh mon Dieu! Déjà, je voulais allier, parce que je suis danseuse hip-hop, dancehall, afro. Okay. Et je me suis dit, où est-ce que je peux faire ça, faire les trois, et en même temps d'allier aussi mes origines. Donc, je suis antillaise, Martinique, Guadeloupe. Et je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'entends de la musique, le zouk, en fait, je danse toujours toute seule. Et je fais mes propres pas avec le déhanché, etc. Mais je danse seule, tu vois. Ma mère faisait ça aussi quand on était plus jeune. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire en fait, à ce moment-là. Et c'est là où, du coup, j'ai créé ce concept. Avec l'aide d'un ami auquel il m'a poussé là-dedans, parce qu'il m'a dit, mais attends, mais fais ton truc, en fait. T'es doué là-dedans, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai créé ce concept et que ça a cartonné, en fait, finalement. Danser du zouk sans partenaire, donc faire des chorégraphies sur du zouk. Et du coup, grâce à toi, dans les soirées, il y a moins de personnes frustrées parce qu'ils peuvent danser tout seuls. Exactement. Faire des chorégraphies, etc., qui retiennent très, très bien. Et donc, franchement, c'est top. Très contente. On va revenir justement sur toi. Tu parlais en fait de ton appel, tu parlais en fait de ta mission de vie, que tu es bien en fait dedans. Exact. Est-ce que tu saurais dire quel a été le moment où du coup tu as changé, tu t'es dit non, les femmes, faut que je sois là pour elles? Eh ben, c'est au moment de mes cours, justement, de Urban Zouk, auquel c'est ces femmes-là extraordinaires qui m'ont donné l'idée
de pouvoir se dire... D'accord, donc c'est elle vraiment Ouais, qui... ouais. C'était vraiment elle l'essence même des speakeuses. C'est que en fait, elle venait dans mes cours, mais en fait, c'était comme un exutoire en fait. Un exutoire, une safe place en fait pour elle quand elle venait dans mes cours. Et en fait, pour le coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin, en fait, il faut que je les aide encore plus que ce que je fais dans mes cours. Oh, bébé. Encore plus dans mes cours en fait, de pouvoir en fait leur trouver leur place en fait, parce qu'en fait elles se sentaient plus légitimes d'avoir leur place dans la société, tu vois. Et donc je me suis dit, mais venez, on fait un événement où on parle vrai, on libère la parole en fait. On a fait un premier talk show qui a cartonné. Et on a libéré la parole, on a fait venir sur scène des femmes qui n'ont pas l'habitude de monter sur scène. Et en fait, du coup, elles se sont dit, mais en fait, c'est ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin, de pouvoir trouver un endroit où on est bien, en fait. Un endroit où on peut parler librement et où il y a une belle sororité. Il y avait plus de 150 femmes qui sont venues, en fait, dans cet événement. Et en fait, on voulait faire quelque chose de petit, mais en fait, on a vu ça en grand. Et on s'est dit, mais en fait, c'est là qu'on veut, c'est là notre place. Et c'est là qu'on a créé les speakeuses, en fait. Dernière chose pour parler justement de toi, de ta vision, de ton parcours. Ouais. Si tu devais donner 3 mots, Ouais. 3 mots pour résumer justement le lancement des speakeuses. Ouais. Mes 3 mots qui, je l'espère, et j'en suis sûr et certain pour le coup, vont résonner très fort dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme des femmes qui vont écouter ce podcast. 3 mots, la résilience. Celles qui ont envie de se battre, qui ont eu beaucoup de choses, qui sont brisées, mais qui ont envie de s'en sortir. Ok, donc la résilience. Le partage. Le partage. Partager des choses ensemble. Partager son histoire aussi, pour inspirer les autres. Et enfin 3e, je te dirais l'authenticité. Oh. Être authentique, être soi-même. Ne pas ressembler aux autres, parce qu'en fait, c'est ça qui tue en fait la société, de vouloir ressembler et de faire des clones en fait. Donc voilà, ça c'est ça. Donc on a parlé de résilience, d'authenticité et de partage. 3 mots puissants pour vous, mesdames. Si demain vous voulez vous lancer dans vos propres activités, si vous voulez vous dépasser, n'hésitez pas, en fait, ces 3 mots-là. Exactement. On va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Ces femmes qui t'ont donné l'inspiration. Et pourquoi speakeuse ? Pourquoi ce nom ? Bonne question. On parle souvent de speaker, speak, parler, etc. On met toujours ça au masculin. Et le premier talk show qu'on a fait, c'était vraiment, on discutait, on parlait, c'était vraiment comment retrouver son bien-être intérieur, et on a vraiment discuté, on a pris le micro et on s'est lâché. Et je me suis dit, mais pourquoi on dit pas speaker ? Je suis quelqu'un qui change tout le temps les mots, qui aime bien, tu vois, modifier les expressions et tout ça. Si je le fais, désolé, mais c'est ça en fait. Et je me suis dit, mais on met ça au féminin, on met speakeuse, voilà, parce qu'on va libérer la parole, et maintenant c'est devenu quelque chose auquel c'est plus profond en fait. D'accord. C'est de dire oser être. Oser être, d'accord. Oser, en fait, être qui on est et oser briller, en fait. Chacune, on brille, en fait. Mais des fois, il y en a certaines qui ne le voient pas. Donc, on fait en sorte de faire briller toutes ces femmes, en fait. D'accord. Et pour pouvoir les faire briller, est-ce que tu as créé un process, tu as créé quelque chose qui fait en fait que quand on vient te voir, on va parler aussi de l'association, mais justement pour pouvoir faire briller les choses, est-ce que pour faire briller les femmes, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, que tu as pensé dans ton process, dans ton expérience après analyse et après du recul ? Alors, les speakeuses, on en parlera peut-être plus profondément, mais dans les speakeuses, nous avons des professionnels, donc professionnels de métier qui sont autour du bien-être. Et toutes ces professionnels de métier, en fait, sont là pour accompagner ces femmes-là. Il y a une coach en élévation de soi, nous avons des profs de yoga, nous avons des profs de danse intuitive. Donc c'est un réseau au final. C'est un vrai réseau en fait de femmes en fait qui s'entraident. Et donc niveau pro, toutes les professionnels de chaque métier en fait qui sont liés au bien-être sont là pour aider en fait ces femmes pour qu'elles puissent s'élever. D'accord. Et le parcours, je suis pas une femme, hein, mais supposons, admettons. Du coup, moi, je tombe sur ce superbe podcast et je souhaite du coup adhérer à cette association. Ouais. Comment
ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, j'aime beaucoup avoir contact avec toutes ces femmes qui souhaitent intégrer l'association D'accord. pour savoir leur état d'esprit. Savoir si c'est juste parce que sur les réseaux, ça fait joli, parce qu'effectivement, on est pas mal suivis sur les Instagram, ou si c'est vraiment parce que dans leur être plus profond, elles ont envie de se retrouver. Mmh. Et je demande à ce qu'on ait un entretien peut-être de 30 minutes à peu près D'accord. pour que voir en fait la vision. Moi, je suis quelqu'un qui est très intuitive, donc je vois tout de suite si Mmh. ça va ou pas, ça va matcher ou pas. Et ensuite, après, elles intègrent. Souvent, c'est aussi des personnes qui connaissent, enfin, les personnes qui sont déjà dans les speakers, qui connaissent quelqu'un qui ont besoin, etc. Et donc, Mmh. du coup, bah, ça se fait aussi beaucoup de bouche à De oreille. bouche à oreille, ouais. Ouais. Et les personnes que je ne connais pas ou qu'on ne connaît pas, eh ben, du coup, c'est lié comme Donc ça. Où elles ont besoin. l'entretien, du coup, L'entretien avec moi, préalable, ouais. pas à l'embauche, Préalable mais avec moi, pas à l'embauche, mais à l'adhésion, en tout cas, de à l'association, l'adhésion. parce que c'est important d'avoir cet état d'esprit de sororité. Bien sûr, ouais. Ouais. Donc du coup, c'est bien aussi de filtrer aussi, Oui, bien sûr. parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure en Bien off, qu'il faut avoir la même Mhm. vision que du coup, bah, l'ADN des speakers, qui Ouais, est la sororité, qui est le c'est ça. soutien, la résilience, C'est important. l'authenticité Il y a et le une, partage. il y a une réelle bienveillance dans l'association qui, des fois, chez les femmes, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on en parlait en plus en off en disant, voilà, chez les femmes, des fois, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dits, etc. Et je prône vraiment la vraie bienveillance avec un grand B. Et donc, c'est pour ça que je veux savoir, en fait, l'histoire des unes et des autres qui rentrent dans l'association pour Hmm. savoir si, en fait, finalement, tout va bien se passer, en fait. Hmm. Et que en fait, on est dans la même lignée, on y va. Souvent, on dit, lorsque les femmes sont réunies, elles peuvent être puissantes, Ouais, elles peuvent tout écraser sur exact, leur chemin. Mais exact. souvent, on dit, lorsque les femmes sont réunies, il y a des embrouilles aussi qui se réunissent. Parce que l'énergie féminine est telle qu'elle qui va permettre d'installer, d'instaurer, de créer C'est une espèce de vrai. fausse jalousie, beaucoup d'émotionnel, un peu de médisance. C'est vrai. Comment tu gères tout ça? Alors, c'est vrai que je suis très, très, très attentif à tout ça. Tu vois, par exemple, on a un groupe, hein, du coup, auquel les femmes peuvent s'exprimer, pouvoir partager des good vibes, etc. Et il suffit des fois peut-être des petits messages qui peuvent, des fois, où on peut prendre mal parce qu'on ne connaît pas la personne, etc. Tout de suite, j'interviens, tout de suite. Je suis quelqu'un voilà, qui voit tout de suite les choses. Et je fais aussi des entretiens individuels. Je discute beaucoup avec elles aussi. Hmm. Et sur ça, voilà, elles sont au courant quand elles rentrent chez les speakers que on n'en veut pas tout ça. La médisance, on Hmm. n'en veut pas. On parle vrai. Si on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, on en parle, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit libérer la parole, vraiment. Hmm. On libère la parole, que ce soit du positif ou du négatif. Il faut en parler. Il faut discuter. Sinon, voilà, ça crée du non-dit, ça crée de la jalousie, ça crée des choses auxquelles, bah, du coup, on ne s'est pas dit. Et j'essaie en tout cas de faire en sorte de ça. On n'est peut-être pas du 100% parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Mais aujourd'hui, ça fait depuis 2024 que ça existe et ça se passe très, très, très bien. C'est génial. Lors de ces entretiens que tu fais avec ces femmes, ou même des points annuels avec tes collègues, quelles sont les difficultés, les problèmes que tu entends le plus, justement, qui émanent de tes proches, de ces femmes qui sont avec toi? Bah, déjà, l'association, on l'a fait pour améliorer la santé mentale des femmes. Donc, on est vraiment autour de tout ça. Et on voit bien souvent que, au fil du temps, les femmes, elles se renferment sur de la solitude, sur Hmm. la vie de famille, sur le fait que bah, elles ne se sentent pas comprises aussi. Et en fait, ce besoin aussi de se retrouver en tant que femme, se, se reconnaître aussi en tant que femme, parce que bien souvent on s'oublie. En fait, c'est ça en fait la clé, de pouvoir les aider à se retrouver. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la société et dans le monde moderne qu'on vit, est-ce que tu penses qu'il y a un manque de solidarité chez les femmes? Ah oui. Euh, Alors, c'est vrai que bah, des associations comme les Speakeuses et d'autres font en sorte que bah, du coup, on se retrouve en tant que femme, Mhm. qu'on puisse Mhm. faire des choses ensemble, etc., que ce soit l'entrepreneuriat et autres. Mais c'est vrai que le fait aussi de reprendre sa vie active, de faire aussi en tant d'être entrepreneur, c'est bien, hein, mais c'est à double tranchant d'être entrepreneur en tant que femme parce qu'on a la Hmm. vie de famille, etc. Oui. Et
on se sent très, très, très seul rapidement. Donc, je pense que la société fait en sorte de nous diviser aussi, en tant que femmes. Entre femmes? Ouais, Tu entre penses que la femmes, je société, sens. elle divise les Ouais, un femmes? peu, ouais. Un T'es sûr de peu. ça? Moi, je pense que ouais. D'accord. Moi, je pense que oui, déjà, parce que bien souvent, bah, faut retourner vite au Hmm, travail quand on a un c'est enfant. vrai. On peut pas s'absenter particulièrement comme ça. Hmm. Quand on voit quelqu'un comme moi qui va allaiter, on va souvent la critiquer. Bah, souvent, on Hmm. m'interpelle, on me dit ah ben non, faut pas faire comme ça. Bah, c'est souvent les femmes. Hein. Ah ben Hmm. non, faut pas faire comme ça. Il faut que tu fasses comme ci. Voilà. On est souvent à vouloir se diviser, se faire des Donc, coups ouais, de il y a des, crasse, il y a des- il y a etc. des- il y a des petites choses qui vont freiner Mhm, l'expansion de la femme et la exact. liberté, en fait, Ouais, de manière intrinsèque, en fait, de la femme aujourd'hui en France. c'est ça. Et très peu de femmes, et j'en connais qui le font, mais très peu de femmes vont voir une autre femme dans la rue et dire oh, mais t'es magnifique, tu vois. Hmm. C'est vrai. Tu vois, et ça, c'est dommage. Je sais que dans d'autres pays, on le fait. En France, Hmm. on le fait pas. Hmm. On fait très rarement, tu vois. Sinon, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, tu vois. Alors que finalement, dire à une femme, t'es magnifique, t'es rayonnante, etc., Hmm. c'est génial et ça fait du bien, ça crée du lien, c'est joli, c'est beau. Et en fait, on a toujours de la jalousie, du fait que, de pouvoir aussi prendre place dans sa société et dire que si je prends cette place-là, il faut que personne prenne cette place, c'est moi, en fait. Hmm. Et je pense qu'aussi, désolée, les hommes aussi, pour un peu aussi, des fois aussi. Pourquoi tu dis désolé, mais t'es libre, hein, c'est un espace justement d'expression et de liberté. La Sans liberté vouloir, d'expression ici, en tout cas, elle est pas censurée, hein. En tout cas, c'est pas féministe du tout. Hein. Je ne suis pas dans le féminisme, etc. Quoique je respecte tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est de se dire aussi que des fois, la rivalité des hommes, la jalousie, parce qu'il y a tel homme qu'on veut, etc., ça crée aussi des déchirements. Les réseaux sociaux aussi, c'est On le aussi voit. un autre facteur aussi de climat de rivalité pour les femmes. Bien souvent, quand on va faire une vidéo, c'est souvent les femmes qui critiquent les autres femmes, en fait. Ah oui. Tu sais, chez nous, les hommes, on a plusieurs codes d'honneur. Oui. Par exemple, entre nous, il y a certaines choses, en fait, qu'on ne se fait pas. Mhm. Tu vas pas sortir en fait avec ma meuf. Ouais. Ça, c'est le code Ouais. d'honneur. Ou notamment, tu vois, une espèce de hiérarchie. Mhm. C'est la copine de ton grand, Oui. tu vois. Oui, oui. Mais c'est vrai que chez les femmes, moi qui a été élevé par plusieurs femmes, Mhm. ma grande tante, ma mère, mes grandes sœurs, Ouais. ma grand-mère et j'en passe, il y a peu eu ce truc installé et du coup ta génération, ma génération, du coup a créé du coup la sororité Mhm. pour vraiment pointer du doigt en mode mais meuf, tu couches pas avec le gars d'une autre meuf. C'est Si ça. le gars il vient, tu le balances Mhm. directement. Exact. C'est quand même fou en fait de se dire qu'aujourd'hui, il faut en fait une espèce de prise de conscience et que ce soit pas en fait un peu naturel, justement, le fait de se soutenir entre femmes, s'aider entre femmes, se complimenter entre femmes, en sachant qu'effectivement, voilà, on va parler que de notre pays, c'est pas tout le temps facile hein, Bien d'être sûr. une femme ici en France. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas facile. On- C'est pas évident. On va parler maintenant d'investissement, Mhm. d'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Moi, je suis entrepreneur depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup d'investissements et les investissements que j'ai faits qui ont fonctionné. Mhm. Il y a des investissements Bravo. que j'ai faits qui n'ont pas fonctionné. Mhm. Mais quoi qu'il arrive, je reste toujours debout et je pense, vraiment, je te laisse du coup le micro après me dire ce que tu en penses, pour le coup, que l'état d'esprit, je généralise, hein, je bien vais sûr. vraiment généraliser, Ouais. mais à l'extrême de ce que je peux généraliser, mais l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat et surtout la vision entrepreneuriale chez les hommes, elle est totalement différente de chez les femmes. Pourquoi ? Parce que l'investissement, C'est vrai. moi j'ai fait des gros prêts. J'ai ouvert du coup le lieu où on est là, le studio de podcast et la part de la Villette, le lieu où tu vas faire ton événement Ouais. pendant le Covid. Ah ouais, c'est risqué. Hein. C'est très risqué. Ah Mais ouais. j'avais une opportunité et une infime chance de réussir C'est chaud. que je suis allé parce que y a la crise de l'immobilier, Ouais. notamment pour les beaux commerciaux, du coup, elle est en plein dedans. Donc, du coup, j'ai pu renégocier des prix, Super. négocier donc, tu vois, j'ai eu quand même, en fait, Ouais, t'as eu la vision la plus loin. vision Ouais, plus ouais, ouais. loin que, Que le et Covid, je quoi. sais, Mm. et je sais que c'est pendant la guerre que les gens, en fait, vraiment deviennent riches. Que les plus grandes sociétés C'est françaises se sont montées. Je parle de la Française des Jeux. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans les assurances. Du coup, ils se sont tous réunis pour dire, en fait, il y a des gens qui ne sont pas assurés, on va les assurer, plus particulièrement les fonctionnaires. Je travaillais dans cette belle entreprise-là. Et je me suis dit, voilà, moi aussi, j'ai envie d'écrire en fait ma légende comme ça. Et tout de suite,
j'ai vu la différence entre mes frères, mes gars, mes oncles, qui m'ont soutenu ou qui ont eu en fait un mot, et tout de suite en fait du coup l'inverse, Les femmes, ouais, elles ont eu peur. copains, copines, sœurs, mères et tout ce que tu veux, Bah ouais, t'es fou. c'était sûr. C'était certain que tu allais me dire ça parce que je pense que aussi les mamans, enfin les femmes, j'allais dire, on est souvent maman poule en fait. On a toujours peur, on est toujours dans la prévention, on est toujours dans. Et après, si ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais, tu vois? On Hmm. est souvent dans ça, on est beaucoup à réfléchir, on réfléchit beaucoup. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Je dis pas que vous réfléchissez pas, mais Hmm. vous êtes plus à vous dire la vision plus loin. Oui, ok, on va tomber, mais allez, on y va quand même. Vous êtes dans le combat, en fait. On y va, en fait. Nous, on est dans le combat, mais tu vois, on va toujours réfléchir, on va toujours dire, attends, on recule, mais on avance, mais attends, on recule, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que ça me fait super plaisir de voir, et parce que je suis entrepreneur aussi, de voir que de plus en plus de femmes se lancent dedans. Mais par Hmm. contre, c'est risqué, et ça, on le dit moins. On le dit moins que il y a Tu un penses que c'est risque plus derrière. risqué pour une femme que pour un homme? Je dis pas que c'est risqué, plus risqué, mais des fois, on oublie en fait de dire aux personnes que c'est beau d'être entrepreneur, mais Hmm. attention, il y a des risques, on peut tomber. On peut se relever, mais on peut tomber aussi. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Et je pense que les femmes ont voulu aussi se dire, ben, nous aussi, on a envie d'être entrepreneurs, on a envie de faire des choses, on a envie de faire du business comme les hommes, il n'y a pas de problème, Hmm. tu vois. Mais demain, si, tu vois, la société d'une femme cool, elle pleure tous les larmes de sourire, c'est mon Hmm. bébé, Eh, il ça, c'est vrai, coule, ça, etc. c'est C'est vrai vrai parce ou que, pas? tu vois, moi, par exemple, la part de la Villette, souvent les femmes me disent, ouais, mais c'est ton bébé. Et je lui dis, non, Non, c'est mon c'est business. ton business, voilà. Alors, ça commence par Exactement. par la même lettre, mais c'est pas mon C'est bébé. pas pareil, C'est pas voilà. pareil. Mon bébé, Mhm. c'est le fruit de mes entrailles que je vais engendrer. C'est lui, mon bébé. Exactement, Ça, voilà. c'est mon business, c'est un outil. Là, Alors, vous, par vous avez contre, ça. c'est un outil qui me permet de réaliser mes rêves et Mhm. d'accompagner beaucoup de personnes à réaliser le leur, Ouais, mais c'est un outil. C'est mon taf. exactement. C'est ton taf. Et ça, tu l'as, cette distinction. Nous, les femmes, quand on va faire quelque chose, on a tellement tout notre tripes dedans, on a nos émotions, on a tout dedans, qu'on va se dire, mais c'est mon petit bébé, en fait, que je crée. Tu vas toujours entendre ça. Hmm. Franchement, quasi, allez, je dis même 80% des femmes qui vont créer leur entreprise, c'est mon petit bébé, j'ai créé, c'est mon petit moi. Et en fait, quand demain, ça va couler, je ne souhaite pas aux femmes, mais si demain, voilà, il y a une liquidation judiciaire, et bah, du coup, tout de suite, devant le tribunal, on va dire, mais non, mais c'est mon petit bébé, on va pleurer, etc. Hmm. Les hommes, ils vont dire, ouais, bon, je vais créer dans 6 mois, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, vous avez ce détachement, en fait, dans votre entreprise, à dire que c'est votre business, juste ça, en fait. Et je ferai autre chose, et je ferai autre chose. Nous, les femmes, on est plus à dire, mince, c'est un échec, en fait. On va prendre du temps pour se relever. On va se Mais- relever. On va prendre du temps. Mais est-ce que du coup, pour le coup, parce que dans chaque être humain et dans chaque genre, je pense qu'il y a des choses bons à prendre Ah oui. et l'autre à laisser, est-ce que du coup, tu n'inciterais pas ou tu n'encourageras pas les femmes justement à avoir un peu ce côté leadership que certains hommes peuvent être ou avoir de manière un peu naturelle ou de manière un peu, alors, je sais pas, Oui, bien sûr. je sais pas si c'est naturel ou pas, pour pouvoir en fait les aider à upgrade en fait du coup dans leur mindset C'est vrai. et dans leur envie en fait de faire du business. C'est vrai que vous, les hommes, c'est pas à 100% inné, mais Mm. vous avez plus cette facilité à l'avoir, c'est vrai. Mm. Ce leadership, vouloir entreprendre, faire des entreprises partout, etc. Nous, on l'a moins, mais de plus en plus, on l'a. Mm. Parce qu'il y a des formations, parce que par contre, il y en a énormément et des fois, il faut faire attention aussi à ça. Je vous dis attention. Mais il y a des formations qui existent maintenant pour travailler ce mindset-là, pour pouvoir aussi être comme vous aussi, de pouvoir avoir ce leadership naturel et avancer en fait. Parce qu'en fait, on l'a en fait, nous les femmes. On l'a. Enfin, on se rend pas compte, mais on crée la vie. Mm. On crée en fait un foyer. On est cet entrepreneur de notre foyer en fait finalement. En fait, c'est nous qui chapeautons tout entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais on pense que c'est que dans la famille. Mais si demain on se rend compte dans notre tête qu'en fait finalement on peut prendre ça et se dire mais en fait tout ce que j'ai fait en place, que j'ai organisé chez moi, etc. Je peux le mettre à bon escient dans une entreprise. Mm. Et punaise, on est puissant. Et si demain je suis entourée en plus des bonnes personnes, des bonnes femmes, etc., qui m'aident à pouvoir avancer, mais punaise, ça y est, Mm. on touche les étoiles. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire travailler à beaucoup de femmes, c'est de se dire, mais en fait, ensemble, on est puissante, on peut y aller, on peut décrocher tout ce qu'on peut décrocher, en fait.
puisque les Speakeuses, c'est un collectif de femmes, un réseau de femmes puissantes, bienveillantes, qui se réunit pour pouvoir en fait s'aider. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu ou vu des femmes justement changer entre le avant les Speakeuses et le pendant et le après? Bah, tu vois, je souris parce que aujourd'hui même, je vais à la mairie d'Evry-Courcouronnes dans 91, auquel on m'a proposé de mettre un portrait en fait d'une des adhérentes de mon association. J'ai tout de suite pensé, alors il y en a plusieurs, hein, mais j'ai tout de suite pensé à une qui s'appelle Raja. Je lui fais des coucous à Raja et toutes les speakers étaient unanimes à dire bah oui, nomme Raja parce que Raja c'est une femme qui avant de d'intégrer les speakers elle a fait un premier événement avec nous où elle était dans le public. Mhm. Elle osait même pas prendre le micro pour poser une question. Et vraiment, on était à là. Elle a subi aussi, elle en parle maintenant dans un podcast, dans un podcast qui lui appartient. Euh, elle en parle de ces violences qu'elle a subies Mhm. et qui a fait que elle s'est vraiment recroquevillée sur elle-même. Depuis qu'elle est chez les Speakeuses, et elle peut en témoigner, depuis qu'elle est chez les Speakeuses, en fait, elle voit des personnes inspirantes, Mhm. des personnes qui ont eu aussi des problèmes comme elle, mais qui sont voilà, entrepreneurs, qui ont fait aussi, qui sont même, je dis entrepreneurs, il n'y a pas que ça aussi, hein. Tu peux être aussi dans ta société, tu es très bien aussi, hein. Tu peux être Mhm. même être maman au foyer et ça se passe aussi très très bien. Mhm. Et, Mhm. mais en tout cas, qui s'en sont sortis psychologiquement et se dire, ok, en fait, finalement, ce que j'ai fait en soi, en fait, c'est pas une fin en soi, je peux y aller, je peux dépasser en fait, genre, je peux faire ce que j'aime en fait. Et Rajad maintenant, elle ne faisait rien avant chez les Speakers et aujourd'hui elle a créé son podcast, elle a créé ses 2 livres Waouh! ouais, pour les enfants, pour pouvoir améliorer aussi l'estime de soi pour les Hmm. enfants et pour les femmes. Et je suis trop fière d'elle. Je Ah bah suis oui, trop, là, en trop, tout trop cas, par fière rapport à d'elle. ce que tu me dis, c'est génial. Ah non, c'est génial. Entre 2024 et là, c'est incroyable. Et donc, j'étais obligée de la nommer. Et là, il y a son portrait à la À la mairie mairie. d'Evry-Courcouronnes. Et elle va faire un discours. Elle n'aurait jamais pu faire ça il y a 2 ans. Et ça, c'est Et on est grâce aux fiers. speakers, faut le dire aussi. Très franchement et avec toute humilité, oui, effectivement, c'est une bonne partie, en tout cas, grâce aux speakers. Et c'est même elle, en fait, qui le dit et Hmm. qui le dit à d'autres personnes pour pouvoir venir à dire, mais grâce à ces femmes, en fait, c'est pas forcément moi. Hmm. C'est toutes ces femmes qui sont chez les speakers, qui ont fait telle chose, qui ont fait tel truc, qui n'ont pas forcément créé d'entreprise, mais qui ont vraiment fait en sorte qu'en fait, leur vie, en fait, elles sont fières d'elles. Et ben en fait, ça lui a donné de la force pour avancer dans ses Mhm. projets à elle, en fait. Et lorsqu'une femme est soutenue, que ce soit par les speakers ou même par sa famille, est-ce qu'on voit vraiment une différence? Ah oui. Ah bah oui. Alors en fait, oui, tu peux réussir seul. Mais quand t'as une vie t'as un entourage bienveillant qui t'aide et qui t'accompagne et qui sont fiers quand tu as réussi quelque chose, mais ça n'a pas de prix en fait. Tu te sens beaucoup plus valorisé. Ça te fait pousser des ailes en fait finalement à dire ah, ok je peux faire plein de choses, je peux monter une montagne, l'Everest sans problème en fait. Mhm. Mhm. Et, et c'est vrai que quand tu es mal entouré, à contrario, tu vois tout de suite que les personnes, et bien souvent c'est comme ça aussi que je dis aussi à ces femmes-là, de pouvoir être entourées des bonnes personnes. Et les personnes toxiques, on les met à gauche en fait, on n'a pas besoin de ça. Mhm. On voit une grosse différence quand on est bien entouré finalement. D'accord. On va parler maintenant justement de la famille Mhm, et notamment des hommes et des femmes. mhm, Euh, Moi, à la part de la Villette, on fait beaucoup d'événements, de soirées débats, de discussions, beaucoup d'événements, toi-même, tu sais, pour que les hommes et les femmes se rencontrent mhm. à travers des apéros, des débats, des C'est jeux. trop bien. Souvent, les femmes disent que lorsqu'elles lancent un business, le mari ne soutient pas parce qu'il a peur que la femme brille plus. Les femmes qui ont du pouvoir dans la société ou qui vont toucher un très gros salaire ne vont pas, lorsqu'elles sont seules, elles ne vont pas oser dire leur métier. Euh, Quel est ton point de vue, ton analyse par rapport justement à la femme qui a du pouvoir et justement l'homme qui n'en a pas face à cette femme-là? C'est pas la majorité et Dieu merci, j'ai mon mari qui me soutient moi dans tout ce que je fais. Mhm. On se soutient mutuellement, c'est important.
Mais c'est vrai que beaucoup, on entend beaucoup de ce discours-là en disant: «Mais mon mari, si je fais ça, il me soutient pas», et cetera. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ego aussi pour certains hommes, de voir aussi que sa femme, peut-être gagne plus que lui, pardon. Hem Il y a ça, on est dans une société patriarcat et ça reste encore tout ça. C'est que récemment qu'aussi ces femmes-là veulent surpasser aussi, finalement, se sentent capables de surpasser le travail de son homme aussi finalement. Parce qu'avant, on restait à notre place, vie de famille, etc. On ne bougeait pas, etc. Avant. C'était comme ça. Mais de génération en génération, on nous faisait comprendre: reste à ta place, tu vois. Et ta place, c'est juste à la cuisine, voilà, et juste ça. Alors Mmh. que là, maintenant, on se dit: mais non, mais tu es capable de faire beaucoup de plus. Mmh. Et c'est vrai que, est-ce que les hommes, en fait, on leur a fait comprendre que, en fait, attention, votre femme, elles peuvent Mmh. changer et accompagner-la. Mmh. Je pense que là, c'est sur ce sujet-là qu'il faut aller. C'est dans le sens que les hommes, est-ce que vous avez été préparés à ce que vos femmes aussi peuvent Mmh. aller plus loin, en fait? Est-ce Mmh que mh. vous êtes fiers aussi de ça? Et demain, si elles sont au-dessus de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Et Mmh. ça, je pense qu'il n'y a pas assez de débat sur ça avec les hommes. Les Ah hommes, bah, tu vois, tu me c'est lances vrai, là, parce que je te dis qu'on fait des c'est vrai. soirées débat, je vais lancer Non, c'est ça vrai. me parle, ça me Mm. parle, on va faire ça, on va Non, faire mais ça. c'est vrai, c'est C'est vrai qu'on n'est que... pas préparé. Non. On a toujours eu en fait, parce qu'on est dans une société patriarcale où Mm. du coup c'est l'homme qui est pourvoyeur, Voilà. mais et nous, bon, pour ma part, moi je suis d'origine africaine, Mm. on nous a éduqués à ce que ce soit l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est la réussite ou la mort. Il n'y a Oui. pas d'entre deux pour pouvoir en fait subvenir aux besoins de ta famille. Mm. C'est à toi de pourvoir aux besoins. Et quand tu as une femme qui tu dis non, c'est moi qui paye une fois, deux fois, trois fois le C'est loyer, non, mal. c'est moi qui Ça paye. pique ou Bah, pas? en fait, si tu veux, ça remet pas en question ton éducation, Mhm. mais ça met un véritable chamboulement émotionnel pour répondre aussi à cette chose-là. Parce que moi, je suis homme, je suis africain. Mhm. De par ma vie, j'ai pu, en fait, dû être amené en fait, à vivre cela. Parce que le Covid, je perds tout, parce que vraiment, j'ai plus rien. Et que du coup, bah, tu te rends compte que ta chérie, heureusement qu'elle est là, et c'est elle qui paye tout et pas que un seul mois, C'est vrai. pendant des mois et des mois. Et je te dis que ça chamboule. C'est pour ça que ce que tu dis d'apprendre aux hommes ça, je pense que ça peut faire que du bien. Bien Parce qu'en sûr. fait, on ne l'a pas appris. On vous l'a pas appris. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas aux hommes, en fait, finalement. On n'apprend pas aussi de pleurer aussi. En disant, t'as interdit J'allais de en pleurer, venir. interdit de ceci, interdit de cela. On n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien. Venez samedi, d'ailleurs, parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont témoigner sur la charge mentale. Notamment Téliane aussi, vous allez le voir, c'est un vrai personnage. C'est quelqu'un que je connais très bien aussi et qui va parler aussi de la charge mentale, de l'héritage familial et Transgénérationnel, pour le coup. transgénérationnel. Et en Hmm. fait, finalement, il y a des choses, il y a des codes qu'on n'apprend pas en fait aux hommes. Hmm. On apprend juste travail, on apprend juste ramène l'argent à la maison et c'est tout. C'est tout. Et tu penses que en parlant, en discutant, ça va changer? Parce que je lisais encore, je suis en train de préparer un sujet là, justement le 11 avril. C'est un talk show qui s'appelle Ce que pensent les hommes, justement. Et je lisais que 75% des suicides sont faits par des hommes. Et Et oui. qu'aujourd'hui, la charge mentale des hommes, moi je suis vraiment très regardant là-dessus. J'en parlais la dernière fois à l'appart. Et j'ai un ami à moi qui est venu me voir, l'un de mes meilleurs amis, il m'a dit je ne savais pas que ça existait. Il m'a dit merci, parce qu'en fait, je pensais que j'étais le seul à le vivre. Parce qu'il est intermittent du spectacle, donc il y a des moments, il y a des ups, il y a des moments, il y a des downs, mais quand c'est des downs, c'est des down, 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 down. Ah oui, 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 bien sûr. Et beaucoup d'hommes ne le savent pas. Que la libération d'émotions, c'est quelque chose qui fait du bien. Oui. Quand, encore les réseaux qui disent, en fait, un homme a la capacité, a des problèmes, gros découverts, il reçoit des courriers, il n'a pas d'argent, il ne sait pas comment il va faire pour pouvoir nourrir sa famille et autres, mais cet homme-là, il va dormir et le lendemain, il va se réveiller en disant ça ira mieux aujourd'hui. Mhm. Et ça, ce truc-là, tu vois, on nous apprend toujours à ça ira mieux aujourd'hui, ça ira mieux aujourd'hui, ça ira mieux aujourd'hui. Et on ne nous apprend pas, en fait, à lâcher prise aussi et à Exactement. dire bah non, en fait, aujourd'hui, ça ira pas bien Ça ira parce qu'en pas fait, bien. je suis pas bien. Exactement. Et de se confier à sa femme aussi.
Ça, c'est un c'est autre dur, sujet, hein. ça, c'est très dur, hein. Ça, C'est c'est très très dur. dur. Bah, tu dis que tu es africain, mon mari est du Congo, donc je vois très très bien de quoi tu parles. Mmh. Je suis Mais congolais aussi, donc tu sais très bien de quoi je parle, pour le coup. donc pour autant, oui, cette tradition-là de pouvoir, bah, ça se perpétue encore, mais mon mari est très 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 ouvert d'esprit et a compris en fait qu'en fait on fait un, en fait, on est une équipe. Et on Mmh. n'est pas en rivalité dans les sous, etc. D'ailleurs, j'ai sa carte bleue, j'ai tout, en fait, finalement. Mmh. Parce qu'en fait, c'est dans le foyer, en fait. Le foyer, en fait, s'élève, tout le monde s'élève, en fait. Mmh. C'est pas qui ramène quoi, qui fait quoi, etc. Bien souvent, à un moment donné, il devait faire des formations. C'était moi qui ramenais l'argent Mmh. à la maison. Et en fait, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais tu Tu vois, parce vois. que tu parlais en fait de se confier à sa femme, Mhm. je suis d'accord avec toi sur le fait que nous, les hommes, on doit apprendre justement à ce que les choses vont changer, à ce que le Oui. modèle de financement de la famille va changer, que la femme peut apporter bien plus que toi, tu ne pourras jamais apporter. Donc ça, ok, il faut nous l'apprendre. Mais je dirais qu'il faut aussi apprendre aux femmes à se taire et à écouter leur mari. Et j'ai fait un atelier à la part de la Villette où du coup, je vous dis en fait, je disais dedans, alors ça a créé des polémiques, mais à la fin, elles ont compris que ton émotion n'est pas plus grave et n'est pas plus importante que mon émotion. Ta peur n'a pas plus, dans une unité de mesure plus impressionnante que ta peur. Parce que j'ai peur, c'est une émotion, c'est un sentiment. Bah, du coup, en fait, elle se manifeste. Si elle est née en moi, c'est elle est née en toi. Donc, viens, on parle et apprends à m'écouter. Ah, Non, mais en fait, c'est que nous, on a envie d'entendre. Et en fait, vous voulez pas parler. Donc, ah, en fait, des fois, c'est vrai que bien souvent, on a envie de comprendre, on a envie d'entendre, on a envie. Parce que nous, on est souvent à vouloir parler, mhm, discuter de ce mhm. qui va pas. Et c'est pour ça que tu dis ça, effectivement. Nous, on est plus à pouvoir nous. Un peu Livré. j'allais dire même cracher nos Ouais, émotions. oui, oui. Et vous subissez juste, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et quand tu dis apprendre à se taire, je le comprends ce que tu veux dire. Mais au moment où on se tait, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous nous dites des choses? C'est Mais, ça. et là, du coup, c'est moi l'homme qui parle. Ouais. Enfin, c'est un peu. C'est pas Tu sais, ça que on je fait voulais un dire. débat, tu Mais sais. c'est un peu moi en tant qu'homme qui parle à la gorge. Parce que je vais me faire sabater là sur les commentaires sinon. Non, du coup, ce que je disais, c'est que, tu sais, c'est ce que j'apprends à des femmes aussi. Le silence de l'homme est un échange et une discussion. C'est vrai. Si tu sais lire et si tu comprends le silence de ton homme, il n'aura pas besoin de beaucoup parler. Mhm. Et tu vois, communiquer, on parle de communiquer. Communiquer, c'est pas juste parler. Bien sûr. Communiquer, il y a tellement d'autres adjectifs, d'autres choses qu'on peut mettre dans la communication du foyer. Il y a le verbal, le non-verbal, il y a le silence, Bien sûr. il y a les gestes Mhm. et il y a le comportement. Tu sais, un homme, parce qu'en fait, on nous a pas appris, et que même au-delà même de l'apprentissage, je pense qu'on est comme ça, en tant qu'être fait de chair et de sang, on n'a pas besoin de s'exprimer autant qu'une femme. Et du coup, bah, moi, j'ai souvent vu des embrouilles. Bah, vas-y, parle, je t'écoute. Ça, c'est la femme qui dit ça. Le gars, il va dire ce qu'il a à dire. La femme, elle va dire, c'est tout. Ouais. T'avais juste à dire ça. C'est-à-dire que la quantité de mots qu'une femme a besoin de dire pour se faire comprendre, elle est bien plus importante que la quantité de mots qu'un homme a besoin de dire pour se faire comprendre ou entendre. Et ça, pour une femme, je généralise peut-être, excusez-moi, messieurs et mesdames, je généralise peut-être, mais c'est une réalité. C'est vrai que, et tu vois, je parlais même aussi en mon nom, des fois aussi j'ai ces mauvais côtés. Hein, à dire, C'est pour ça que t'as rigolé comme ça. bah, bien sûr. Il m'a dit, oh le bâtard, il m'a tricard. Il m'a... Bien sûr, je mentirais si je disais qu'effectivement, j'ai pas ce côté-là où des fois, mon mari est dans un silence le plus profond et je vois qu'il est frustré ou énervé. Et tout de suite, je vais essayer de le provoquer pour qu'il puisse me dire des choses, effectivement. Mais c'est vrai que c'est notre façon aussi à nous de pouvoir créer une communication. Nous, la communication non verbale, on la comprend peut-être pas assez, en tout cas par rapport à vous. Quand je disais aussi que en off, c'est que les hommes, vous, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de gris. Nous, on aime bien le... Ouais, mais en fait, tu vois, quand c'est tout noir ou tout blanc, dans votre cerveau, des fois, c'est simple. C'est-à-dire C'est que, vrai. tu vois, C'est vrai. il n'y a pas de...
de brouillard, d'étoiles. Nous, on a plein de choses dans notre tête, on réfléchit tellement, en fait. On va loin dans notre cerveau. Limite, tu vois, je vais te dire aussi, des fois, quand on veut vous faire comprendre un truc, des fois, on ne vous dit pas ce qu'on veut envie de vous dire. C'est dans votre tête, ça reste dans votre tête. Ça reste dans notre tête et on veut dire, on dit autre chose, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a envie de vous dire, mais c'est pour vous faire comprendre que l'autre chose, là, il faut que tu regardes. Mais vous n'avez pas compris. En fait. C'est normal. Mais en fait... On n'est pas des divins. On ne peut pas lire dans l'esprit de nos femmes, même si on vous aime de tous nos cœurs. Voilà, mais c'est vrai. Parce qu'il va me dire, non mais attends, mais toi c'est comme ça, tu vois. Finalement, c'est vrai. C'est que des fois, oui, c'est vrai que de se mettre aussi à votre place, à dire, mais en fait, il n'a pas compris. Bah oui, mais dis-lui en fait ça. Mais on n'arrive pas, ça. C'est vrai qu'on a de deux côtés, en fait, on a des choses... les hommes viennent de Vénus et les hommes de Mars, ou le contraire, c'est vrai, c'est que des fois on est dans deux planètes différentes des fois et on n'arrive pas à comprendre. Mais ça, tu vois, le problème de beaucoup de femmes et d'hommes qui sont célibataires, dû à cause d'une séparation ou d'un divorce, c'est qu'il y a mésentente. Je ne parle pas en fait d'adultère ou autre, je parle vraiment de mésentente. C'est qu'en fait, ils ne sont pas OK avec la différence qu'individuellement ils représentent. Exact. Et dès lors que tu es OK avec ta femme pense différemment que toi, et que ton homme pense et pensera encore plus différemment que toi, bah, je te promets que tu vas maximiser tes chances en fait de réussir ton couple et tu vas solidifier aussi la dureté, la durabilité de ton couple. Je sais pas, moi je sais, je crée des mots comme toi, je sais pas si ça se dit, de ton couple, parce qu'en fait en vrai, tu acceptes l'autre. Ouais, et tu n'essaies pas de le changer. Je suis totalement d'accord. Effectivement, les femmes, on a souvent ce syndrome d'infirmière. On a envie de tout changer, tout soigner, tout, parce qu'on est des mamans nées, en fait, finalement. On a envie de tout guérir, on a envie de tout savoir, etc. Et en fait, on ne peut pas. Des fois, il faut accepter aussi que son homme ne va pas tout dire. Laisser aussi la personne de côté, en fait, respirer dans son coin, etc. Des fois, vous avez ce moment aussi de silence, ce moment où tu vois un homme comme une tortue. Une tortue, elle peut aller sur la terre à son rythme, elle peut aller dans la mer à son rythme. Il y a des moments, elle va se remettre à l'intérieur de sa carapace pour pouvoir en fait se régénérer ou même juste pour pouvoir s'abriter. Et nous, c'est ce qu'on appelle la grotte. On a besoin de silence. C'est vrai. Tu vois, moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de ma paix. Et ma paix, c'est ne pas parler et juste être dans mes pensées, m'évader. Parce qu'en fait, il faut que je génère un maximum d'énergie parce que je suis à découvert, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, pour que demain, je puisse en fait retrouver la banane et me dire aujourd'hui, c'est mon jour et ça ira mieux encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous avez ce besoin de ça. On généralise pas, mais c'est vrai que la plupart des personnes sont comme ça. Et nous, on veut tout vous dire en fait de la journée, comme si vous étiez notre meilleure copine, quoi, en fait, finalement. Mais nous, vous avez pas besoin d'entendre tout ça, tu vois. Et donc, c'est vrai que nous, c'est là où vient la frustration de dire, mais attends, mais il m'écoute pas, en fait. C'est mon meilleur ami, je lui dis tout, je déballe tout. Vous n'avez rien à cirer de ce qu'on vous dit. Des fois, parce que vous êtes dans votre cocon, en fait. Et ça, c'est vrai que de pouvoir comprendre qu'un homme a besoin de ça, c'est vrai que ça pourrait aussi, et de dire, c'est comme ça. Et arrêtons de vouloir changer les hommes, en fait. Ils sont comme ça, acceptons comme ils sont et faisons avec. Et faisons en fait en sorte de trouver peut-être cette entente de communication non verbale. Et de pouvoir dire, bon, ok, quand il est comme ça, bon, il a juste besoin d'un petit câlin, il a juste besoin de juste regarder la télé dans son coin, je lui ramène son petit thé, et comme ça, je le fais pas chier, ou je sors à ce moment-là. Il faut trouver en fait son équilibre en fait avec l'homme avec qui on est. Ce sera jamais à 100% que si chez ta copine c'est comme ça, bah chez moi ça va être comme ça. Non, chez vous, vous créez votre propre règle avec votre homme auquel, du coup, vous avez en fait ces rituels en fait, où quand on n'est pas bien, comment on fait. Par contre, ça vient aussi dans la communication de se dire, quand on est bien tous les deux, venez, on trouve la solution ensemble. Quand je suis pas bien, on fait quoi? Tu vois? Dire, toi, t'es comment? Ok, quand t'es fâché, tu préfères qu'on fasse quoi? Ok, d'accord, vas-y, bah ok, on va essayer comme ça, on va voir ce que c'est. Il faut trouver votre équilibre, en fait. Et bien souvent, en fait, quand ça se passe bien, on se pose pas et on se dit pas, bon, ok, t'étais comme ça, fâché, vas-y, qu'est-ce que je dois faire quand ça se passe comme ça? Ok, vas-y, bah tu sais quoi, on va faire comme ça la prochaine fois. Ça, on le fait pas. Souvent, dans un couple, on fait pas ça. On accumule après des autres trucs, on accumule des trucs dans la vie, et en fait, finalement, bah, c'est là où ça crée des cassures, parce qu'on ne se pose pas pour se dire, ok, j'étais comme ça hier, parce que ça,
Et j'aimerais bien que quand tu vois, je suis dans le silence, viens, tu vois, Mm. tu es dans ton coin, moi je suis dans mon coin, on n'en parle pas de tout ça. Et ça nous permet de pouvoir faire la transition de samedi, puisqu'on Mhm. va parler aussi de la charge mentale Ouais. des femmes, Mhm. mais aussi des hommes. Comment t'es venue en fait l'idée de faire asseoir les deux Ouais. pour que les deux s'écoutent et que les deux discutent, en sachant que tu es la fondatrice des Speakeuses, Mhm. l'île où les femmes vivent dans un bien-être absolu et qu'elles peuvent s'émanciper, réussir leurs projets parce que dans cette île merveilleuse, il n'y a que de la sororité et que des femmes professionnelles et bienveillantes qui vont vous aider justement à réaliser vos projets. Je suis en train de faire ta publicité. Comment, du coup, tu as réussi justement à Avoir l'idée avoir des deux. l'idée? Ouais. Déjà, je vais répondre aussi à la question que tu m'avais posée tout à l'heure. C'était sur le fait, est-ce que les hommes aussi ont, est-ce que ça va libérer vraiment quelque chose si on discute, si on parle, si vraiment on Mhm. fait la même chose que les femmes. Et en fait, l'idée est venue au moment où, à chaque événement qu'on fait, parce que là, ça va être le 8e événement qu'on fait, Mhm. euh, de plus en plus, il y avait des hommes qui venaient par curiosité de voir ce qu'on Mhm. fait. Mhm. Parce que bien souvent, on a des a priori, dire oh, ça y est, c'est des trucs de femmes, là, des trucs où elles veulent faire 100% femmes, etc. Et nous, on n'est pas dedans. Et en fait, non, on dit maintenant, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. De plus en plus de hommes venaient, en fait, s'asseyaient et entendaient, en fait, ce qu'on avait à dire et dire, mais en fait, c'est sympa, c'est génial, en fait. Parler, discuter. Et de plus en plus, on venait me voir en me disant, mais pourquoi vous ne faites pas ça pour les hommes? Nous aussi, on a besoin de parler et tout. D'accord. Et j'ai dit, parce que est-ce que vous êtes prêts aussi? Il y en a, ils me disent, non, mais on est prêts, nous, on a envie de discuter. Et de plus en plus, quand on faisait des débats, de plus en plus, les hommes prenaient le micro et aussi racontaient leur histoire. Mhm. Et ça, j'étais très fière de ça parce que je me suis dit, mais en fait, on crée un truc pour les femmes, mais les hommes aussi, ça leur fait du bien. Mhm. Mhm. Et là, j'ai dit, mais c'est génial de pouvoir faire peut-être un truc. Et là, ça vient aussi grâce à Fred, qui sera aussi sur scène, qui est notre vidéaste dans nos événements. Et on fait souvent des lives sur Instagram. Mhm. Et on parlait de la charge mentale, justement, des Mhm. femmes, etc. On parlait de ce qu'on vivait, etc. Et lui, il était dans les chats et il disait, mais nous aussi, on a la charge mentale, nous les hommes. Mhm. Très franchement, au début, on se moquait de lui. On se disait, mais arrête, toi aussi, les hommes, voilà, c'est parce que vous avez mal, vous êtes blessé, ça y est, c'est votre charge mentale. Et en fait, il nous a donné quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a envie, des fois, on est un peu butés, nous les femmes, mais franchement, on a envie d'aussi comprendre aussi ce que vous vivez aussi. Et en tout cas, moi, j'aime énormément comprendre ce que les hommes vivent. Et il nous a donné, en fait, son argument sur un bout de partie de votre charge mentale. Et on s'est dit, ah ouais, mais ça, en fait, il y a du sens. Et pourquoi pas on s'assoit et on discute en fait finalement de la charge mentale des hommes et des femmes. Et c'est là est venue en fait du coup cette émission à se dire mais c'est pas de la rivalité homme-femme et vous avez ça mais vous avez ça. Non, c'est de pouvoir venez on parle, on discute vraiment de la vision de l'un et de l'autre pour qu'on puisse comprendre en fait. Et c'est ça en fait la clé pour pouvoir s'entraider aussi hommes et femmes. Et bien souvent aussi dans nos événements, mon mari que j'embrasse Mhm. est souvent là aussi à nous aider aussi dans la logistique, dans l'organisation, etc. Mais en fait on Mhm. se dit mais c'est pas des trucs 100% femmes en fait. Il y a aussi Mhm. des hommes qui sont là aussi, qui nous soutiennent et qui nous aident. Donc oui, viens, on fait un événement auquel les deux, on est là, on s'assoit et on discute et on libère la parole en fait. Les catégories de femmes qu'on retrouve dans ton association, Mhm. est-ce que ce sont plus des femmes célibataires, des femmes mariées, des femmes veuves? C'est quoi le type de femmes qu'il y a? Il y a de tout. Il y a de tout à partir du moment où on se sent aligné à vouloir retrouver son bien-être. Il y a Mhm. de tout. C'est vraiment général dans tous les sens du terme. Et est-ce que tu as vu ou aperçu ou compris que un type de femme de cette catégorie, de cette caste, de cette classe sociale a ce type de problème-là, contrairement aux autres femmes qui ne sont pas de cette catégorie, de cette classe ou autre? Moi, je pense que ça vient souvent de son histoire de vie. D'accord. Son histoire de vie auquel, du coup, soit on a été bien entouré ou mal entouré. C'est souvent ça, parce que même si on... Alors, des fois, je vais aussi aller... ça va peut-être être contraire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais même si des fois on est bien entouré, certaines ne le voient pas et vont s'autodétruire parce qu'en fait, elles ont vécu tellement de choses dans leur vie qu'en fait, elles ne voient pas le bien qu'elles ont autour d'elles. Elles ont tellement de toxicité à l'intérieur qu'elles ont besoin de sortir qu'en fait,
tu auras beau leur donner des conseils, tu auras beau leur dire des choses, etc., elles ne le verront pas. Et justement, on essaye de travailler ça avec ces femmes qui ont envie d'intégrer l'association, de se dire, venez, on fait un atelier auquel, du coup, hop, retire tout ce que tu as de pas bien en toi, dis-nous les choses à l'intérieur qui te traversent, en fait. Et hop, on pose ça sur la table et on avance. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est l'histoire de vie qui fait que des fois, on se retrouve, en fait, que si on soit mère de famille ou célibataire, on a toujours ce problème aussi d'estime de soi. Ça ne change pas, en fait, le fait même... c'est peut-être même, tu me diras, un peu pire quand tu as un enfant, etc., parce que ton corps change aussi, tu vois. Mais cette mauvaise estime de soi qu'une femme peut traverser, il n'y a pas de... Même si tu as une vie de famille, même si tu es seule, tu l'as. D'accord. Ouais, tu peux l'avoir. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast-là, mais il y a deux sujets encore que j'aimerais bien aborder avec toi. On gardera le meilleur pour la fin, enfin le meilleur pour la fin, le plus important, l'un des sujets les plus importants pour la fin. Mais avant ça, on va parler, puisqu'on a parlé longuement de la charge mentale des hommes, on va parler aussi de celle des femmes. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Qui est plus grosse, parce qu'en termes de fréquence, de régularité, l'organisation de la maison, des enfants, et ainsi de suite, que celle des hommes. Est-ce que tu trouves que les femmes, certaines femmes, se mettent pas trop la pression, justement lorsqu'elles sont entrepreneurs, la volonté de vouloir trop réussir, faire mieux que dans leur famille, et que ça génère pas en fait une charge mentale supplémentaire, ou bien c'est vraiment quelque chose en fait qui je raconte que du n'importe quoi et puis voilà. Non, c'est pas vraiment n'importe quoi et j'ai pas envie non plus de dire que on a une charge mentale plus grosse que vous, etc. Parce que Parce que chacun... c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Est-ce que c'est la réalité? Je pense pas. Vous avez votre propre charge mentale, nous on a la nôtre. Oui, ça se voit un peu plus parce que c'est la vie de famille, parce que voilà, on l'exprime peut-être un peu plus aussi. Mais là où je dirais, c'est que depuis petite, en tant que femme, on vit des choses. On a toujours, à chaque étape de notre vie, on a en fait ce poids de société qui est en nous. Je m'explique. Quand on est petite, on va dire, quand elle sera ado, ce sera nos formes. On va toujours nous critiquer sur chaque truc. Quand on est petit, on va dire oui, voilà, il faut absolument que tu saches tenir une maison. Nanana. Quand on est ado, on va dire tes formes, ceci, cela. À l'école, on va avoir souvent des harcèlements, des choses comme ça. Les hommes qui nous regardent, etc. On aura aussi ce poids-là de société. Et là, c'est à ce moment-là aussi, on dit tu vas devenir adulte. Donc, du coup, il faut que tu penses aussi à devenir adulte et faire des choses bien. Donc, on a toujours ce poids de société. Quand on est adulte, on va dire attends, mais t'es pas en couple? Comment ça se passe? C'est où les enfants? T'as 20 ans, on va dire mais attends, mais il faut que tu te maries. Enfin, il y a toujours en fait ce poids déjà de société, nous en tant que femmes, qui vient en nous en fait, et ça crée en fait ce... Après j'en passe sur le fait qu'après on a peut-être des traumatismes et des choses comme ça, mais déjà sur nous en fait on a cette charge-là qui vient, et quand on est adulte, si on a plus de 30 ans, on dit mais les enfants c'est fichu. De la société, je parle. Si on a plus de 40 ans, là, t'es fini. Quand t'as 50 ans, on te dit, t'es trop vieille. Enfin, tu vois, on a toujours, en fait, cette critique qu'on a sur les femmes. Et ça, par contre, chez les hommes, vous l'avez moins. Ça, chez les hommes, je pense pas que vous l'ayez tout. Non, je pense pas. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense pas. Y a pas de... Et ça, les hommes, je pense pas que vous ayez conscience aussi de tout ça. Parce que ça, c'est quelque chose, en fait... Pour ma part, moi, j'ai conscience parce que je travaille avec beaucoup de femmes. Donc voilà. J'imagine, mais c'est vrai que bien souvent, en fait, les hommes pensent qu'on fait exprès, ou on fait semblant, ou dire, c'est rien, tu vois. Et nous, c'est un poids énorme. C'est un poids extrême, en fait, pour nous, qu'à chaque fois, à chaque moment de notre vie, on n'est pas tranquille. Après, ça vient aussi nos problèmes menstruels. Après, finalement, des problèmes menstruels, on a aussi des fois certaines qui douillent à chaque fois, une fois par mois. Et on pense se dire, c'est bon, c'est rien, arrête. Alors que c'est énorme pour celles qui ont l'endométriose, etc. Ça peut être une voilà, ça peut être SOPK plein de choses comme ça. Moi, j'étais en couple pas très tard, parce que chacune a son avancée. Bien sûr. Mais quand je me suis mis en couple, on m'a dit, c'est quand les enfants? C'est quand vous vous mariez? C'est quand ça a pris 7 ans pour que j'ai mon enfant.
naturellement, tu vois. Mhm. Mais j'ai eu le poids de tous les critiques, me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Comment ça se fait qu'elle a pas d'enfant? Comment ça se fait? Mais ils sont mariés depuis. Voilà, on a Mhm. toujours ce poids-là en fait. Et limite, c'est même pas les hommes en auxquels on va se retourner, c'est nous, on va se retourner vers nous et dire, mais t'attends quoi en fait? Alors que c'est un couple quoi, c'est nous deux en fait finalement Mhm. qu'on doit s'aligner, voir si ça va, si est-ce qu'on est prêt, est-ce que dans notre couple on est prêt, est-ce qu'on est assez mature, est-ce qu'on a assez aligné nos arcs pour pouvoir avancer. C'est beaucoup, c'est profond. Il y en a beaucoup qui vont faire des enfants comme ça, etc., qui vont se mettre en couple rapidement. Mais Mhm. est-ce que ton estime de soi, il est assez aussi intéressant aussi? Mhm. Est-ce que tu as assez guéri aussi tes blessures Ok, je comprends. pour que tu te mettes aussi en couple? Parce que oui, on aime bien se mettre en couple, on aime bien machin, etc. Ou on aime bien être seul, etc. Dire ouais, j'ai pas besoin d'homme. Mhm. Dosons aussi un peu. Il faut juste aussi s'estimer soi-même et se dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et après, ben, par la suite, la personne qui va se greffer à toi, ça va être un complément en fait, ça va être un plus, ça va pas être ta bouée de sauvetage, sinon c'est mort. Je pense Ok. que tu es un peu aligné avec ce que je Je dis. suis totalement, t'as vu, je suis Ouais, totalement aligné avec ce que tu parce dis. Je que vois tes paroles et c'est exactement la même pensée que bah j'ai. oui, la bouée de sauvetage, c'est mort. Ça y est, c'est déjà coulé. Quand tu te dis Mhm. c'est une bouée de sauvetage, Mhm. quand il va partir, tu fais quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu coules et puis après, bah, ma vie est fichue, dépression et tout ça. Non, tu vois. Et que si, par exemple, tu as gagné en estime de toi-même, Mhm. bah, la personne, elle part, bon, bah, elle est partie à quelqu'un d'autre, bon, bah voilà, c'est un fait, tu vois. Moi, souvent, bah, euh, avec les personnes avec lesquelles j'ai vécu une petite partie de ma vie, je suis fâchée avec personne. Personne, ouais, bien sûr. Chacun fait sa vie, chacun Mhm. a eu sa vision de vie, chacun, on n'est plus aligné, bah ok, salut, C'est pas tu grave, vois. ouais, Parce que je on est suis OK alignée avec ça. avec qui je suis, tu vois. Tout à l'heure, tu me parlais de Raja qui sera affiché Ouais, à la mairie d'Evry Corcoran. d'Evry-Courcouronnes, pardon. J'ose imaginer qu'il y a d'autres femmes de différentes cultures, de différentes origines, de différentes tailles, de Oui, différentes couleurs et oui. autres. Mais est-ce que tu as pu, et ce sera la dernière question sur la charge mentale, est-ce que tu as pu identifier de manière, enfin, une espèce de une problématique commune chez les femmes de la communauté afrodescendante? Alors déjà, je voulais aussi lever un point sur les speakeuses, c'est que les speakeuses, c'est toute origine Bien confondue. sûr, hein, c'est pour ça que je l'ai dit Ouais, aussi en c'est même temps. ça, c'est très J'avais compris. important. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent. Pourquoi on dit quand il n'y a que des noirs, on dit que c'est communautaire et quand c'est que... Bah, moi, je vis la même chose, hein. Je sais Moi, pas pourquoi on moi, dit à ça. l'appart, comme je fais des vidéos, il y a Ce 17 noirs, on va mot-là, dire que c'est un pourquoi on lieu. dit ça? Moi, je me pose cette question. Mais bon, c'est une aparté. C'est quand les minorités se rassemblent, du coup, ils deviennent des majorités. Et, comme on n'a pas l'habitude qu'ils se rassemblent, C'est je sais dommage, pas. mais en tout cas, non, il y a toute origine confondue. Et d'ailleurs, justement, on a dépassé les frontières aussi. On s'est dit, il n'y a pas qu'en France, on vit la même chose, dans d'autres pays aussi. Et donc, du coup, justement, on crée les speakers dans d'autres pays francophones, parce que du coup, elle parle trop anglais. Mais pour le coup, francophone. Et en fait, finalement, on se rend compte que toutes les femmes, on vit la même chose. Hmm. Même si on est dans tel pays, même si on vit dans tel pays, on vit toutes les mêmes choses. Mais c'est un truc de dingue. Mhm, Et c'est mhm. là où on s'en rend compte quand on est chez Speakers, on dit mais en fait finalement je peux aider l'une qui est au Congo, j'ai une qui est au Maroc, d'ailleurs on en a aussi au Maroc, au Congo, aux Antilles. Franchement je suis très très contente que ça se développe comme ça, en Tunisie aussi, de pouvoir se dire mais en fait tu peux en fait aider la personne qui est là-bas en fait. Et en Hmm. fait, on traverse la même chose et on peut s'entraider, on peut retrouver en fait une belle sororité même si on ne se voit pas tout le temps en fait. Ça, Hmm. les gens en fait se disent à chaque fois, mais si elle est à côté de moi, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Mais on apporte toujours quelque chose à l'autre en fait. Hmm. Juste ne serait-ce qu'un conseil bienveillant, ça marche toujours en fait. Hmm. Et ça dépasse les frontières tout ça. Et c'était le dernier sujet. On va parler un peu de sponsor, parce que c'est une association à but non lucratif. C'est ça. Comment, du coup, bah, les speakers, déjà, elles génèrent des revenus. Mhm. Parce qu'une association, même si elle a but non lucratif, vous avez des projets. Mhm. À la part de la Villette, vous allez faire votre événement samedi et je réitère, Mhm. venez, prenez vos places. On doit soutenir ce type d'initiative, cette association qui milite pour le bien-être et pour l'expansion justement des femmes qui veulent s'en sortir dans leur vie. Comment ça se passe justement? Moi, je peux en parler à d'autres personnes. Comment on peut faire pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous soyez encore plus incroyable et extraordinaire?
Alors, déjà, nos événements, des fois, génèrent aussi un peu de sous-sous aussi, hein, quand on fait des événements. On fait souvent aussi appel aux subventions aussi des organismes. Mais c'est vrai qu'on a aussi une cagnotte aussi, dans l'association auquel on peut faire un don. L'association est d'utilité publique, donc les personnes peuvent aussi avoir une réduction d'impôt quand elles nous aident. Hmm. Pour le coup, ça, c'est quelque chose de super important. Les gens, ils oublient aussi que 1 euro, 10 euros, etc., dans une association, ça peut aussi valoir énormément. On a des projets qui vont être extra. On a l'intention de faire une académie, l'académie des speakers, pour vraiment aider ces femmes qui juste ont une idée, de pouvoir les accompagner bien dans la main, à pouvoir trouver les solutions pour pouvoir sortir leur projet. Ne serait-ce que aussi administrativement parlant, de pouvoir vraiment les accompagner dans leur projet. Nous avons aussi du coup le média qu'on est en train de créer aussi chez les speakers, et ça génère aussi Des de revenus, l'argent, bien sûr. beaucoup d'argent. Donc du coup, ça en fait, si on veut nous aider, ce serait avec plaisir, avec notre lien de don. C'est de juste nous donner même 1 euro, 10 euros, de contribuer à tout ça. C'est juste énorme. Donc, mes amis, soutenez ce projet, soutenez ces merveilleuses femmes, soutenez-les pour qu'elles puissent encore aider. Et ça peut être peut-être une sœur à vous qu'elle va aider, une tante, une maman, une amie, une mamie. Donc, bref, elles sont là pour vous. On a commencé avec ton fils. Ouais. Il est en train de téter. Oui. Là, il est en train de ronfler. De ronfler comme pas possible. Et Ouais. du coup, moi, je me suis souvenu que tu allais m'expliquer pourquoi tu es tout le temps avec ton fils, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu danses, que tu viennes travailler ici à la part de la Villette ou dans d'autres lieux, dans tes rendez-vous. C'est extraordinaire. Et Ouais. est-ce que tu n'as pas peur, dernière question, de faire de lui un vrai fils à maman qui ne peut voir que sa mère, qui ne peut être pris dans les bras que de sa mère, et plus tard, en fait, qu'il a du mal, en fait, justement, à me quitter lâcher. sa mère. Ça, c'est un... Et je t'en veux pas du tout pour cette question. C'est un gros préjugé que les personnes ont. Que s'il est collé à sa mère, en fait, il ne pourra pas se décoller. Justement, en fait, ça crée, en fait, je ne sais plus le mot, hein, je ne vais pas te dire, je vais te dire n'importe quoi sinon, mais ça crée quelque chose en eux, en fait, qui fait qu'en fait, ils ont un meilleure estime d'eux-mêmes, pour pouvoir se dire, en fait, je suis assez sevré, parce qu'on oublie, en fait, le sevrage des animaux, etc. Et on est des mammifères, hein. Faut pas l'oublier. On l'oublie, on croit qu'on est c'est pour ça qu'on on traite mal les animaux, en vrai, tu vois. On croit qu'on est au-dessus d'eux. Non, non. On est aussi de la même manière qu'eux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du sevrage à faire. Eux, les enfants, quand ils sont bébés, en fait, ils ont besoin de faire leur sevrage naturel comme les animaux. Et on voit bien, en fait, dans les animaux que, en fait, ils prennent leur envol tout seuls. Pourtant, ils sont collés à leur mère après. C'est pareil pour les enfants. Sauf que nous, en tant qu'humains, on croit que c'est nous, en fait, on doit les mettre à la crèche, on doit les mettre je sais pas où, etc. On doit les foutre quelque part. Et je pèse mes mots là-dessus parce qu'en fait, je suis militante là-dessus. En vrai, voilà, je suis très militante. Si tu veux me dire si je suis militante de quoi, c'est de ça. C'est de pouvoir dire qu'en fait, avec mon fils, je peux faire tout, en fait. Et montrer à toutes ces femmes qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses avec votre bébé. Comme tu dis, je vais à des événements professionnels. On a déjà aussi voulu me refuser des accès. C'est pas vrai. Ouais, je te confirme, j'ai dû... Pas pour la sécurité, parce que, par exemple, si c'est un concert, il y a du bruit. Si je pouvais te dire. C'est vrai. Il est parti au Théâtre Montgador avec moi, danser avec moi sur scène. Wow. Ouais. Et j'étais très, très fière de ça. Ah ouais, non, mais c'est pas plus tard qu'un mois avec, avec l'événement Inspiration Awards. D'ailleurs, je fais des coucou les filles. On est monté sur scène. Ça a fait un espèce de tollé positif des femmes. Ouais. On m'a refusé l'accès, mais complet, que je puisse venir avec mon fils. Mais vraiment, alors je peux comprendre dans le sens où on a peur, Oui, bien sûr. etc. J'avais un casque anti-bruit, j'ai toujours ça. Mais on ne voulait pas du tout que je monte sur scène. On ne voulait pas du tout ceci, cela, etc. Il dormait comme là. Je suis montée sur scène, j'ai dansé avec lui. Ça s'est super bien passé. J'étais très fière de moi parce que j'ai montré aussi à toutes ces femmes qu'on peut danser. On peut aller à des événements professionnels. On peut en fait vivre en fait avec son fils ou avec son enfant, bien sûr, sans qu'on ait peur
du regard des autres. Bien souvent, c'est ça aussi. On a peur aussi de se dire, mais ouais, mais je suis tout le temps avec mon fils, etc. J'allais toujours avec mon enfant. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'allais, dans les transports, oh là là, on va me juger. J'en ai rien à cirer. Mhm, J'en mhm. ai rien à cirer, je suis alignée avec ce que je fais. Et je sais qu'avec mon fils, ça se passe très bien. Il est content d'être avec moi, il est heureux. Quand je danse, il dort. Quand je vais à des événements, il est tranquille. Là, tu vois, je suis avec toi, etc. Bon, oui, effectivement, c'est comme tous les enfants, il est un petit peu s'agiter. Mais en fait, je suis alignée avec ça aussi. Il a besoin aussi de s'exprimer, cet enfant, en fait. Et en fait, on a toujours envie de faire taire les enfants. Ah non, il crie trop. Ah, Mhm. pourquoi il est comme ça? Il marche trop vite, hein. Ça aussi, on met une charge déjà à l'enfant, au bébé qui vient d'arriver, en fait. Mhm. Bien souvent, on me dit oui, mais pourquoi il marche maintenant, il marche, il a 11 mois. Ah, mais il marche trop vite. Il va bouder. On va dire, mais pourquoi il boude? Mais laissez-le, en fait. Mhm. Laissez-le Mhm. s'exprimer, le petit, en fait. Il vient de venir dans la société, laissez-le. Et ça se passe super bien, en fait. Et celles qui connaissent, c'est la mascotte des speakers, hein, Ézéchiel, hein. Mhm. Celles qui connaissent Ézéchiel, ils voient que il est totalement bien, en fait. Il est super bien avec les gens, il est sociable, il rigole avec tout le monde, il est très très bien, en fait. Et je sais très bien que demain, si je dois le laisser, il partira. Et ça, en fait, on l'oublie, que c'est la clé, en fait, de pas laisser au bout de 3 mois. Je peux comprendre après la vie de famille, on est obligé de reprendre la vie de travail, etc. J'ai peut-être l'aisance de pouvoir rester chez moi. D'ailleurs, bon, je ne roule pas sur l'or, hein, mais je peux me dire quand même que je prends ce risque-là. Je me sacrifie peut-être, mais je suis tellement bien avec mon fils. Je Mhm. suis tellement contente de faire des cours avec lui, je fais du sport avec lui, je vais à mes projets pro avec lui, et j'ai fait des formations avec Oh, lui extraordinaire. pendant des semaines, et je leur pose quand même la question de dire, voilà, je serai avec mon fils, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, c'est Mhm. bon. Et ben, je suis très contente en fait qu'on accepte mon fils partout, et en fait ça ouvre l'espoir aux gens de dire, en fait, je peux tout faire avec mon enfant. J'en suis très fière, en tout cas. En tout cas, ça se ressent. Et si le bonheur, c'était pas la définition que tu viens de dire, justement, les choses simples, les moments que tu es en train de rendre immortels au final Mm. avec ton petit bout de chou, Oui. c'est de rester, de veiller sur lui. Et lui aussi, je pense qu'il veille sur toi, Ouais. de créer une connexion et surtout une estime de soi qui va grandir de manière exponentielle en lui. En tout cas, je te félicite. Et Merci. j'encourage pour le coup toutes les femmes à à assumer, à accepter enfin qu'elles sont mères et que c'est pas en fait C'est pas une bien. fatalité, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, euh, on a besoin de vous, on veut vous voir épanoui avec vos enfants, filles ou garçons. Donc, kiffez. Mm. En tout cas, merci à toi. Merci. Merci à toi d'avoir répondu. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci à toi de t'être livré. Tu Merci. peux nous donner le dernier rendez-vous samedi. Tu peux nous dire ce qui se passe à la part de la Villette. On t'écoute. Là, on va faire un réel. On va le distribuer à Internet. On bombe. On t'écoute. Venez, hein, venez. Samedi, il y aura un événement incroyable qui va se passer à la hauteur des speakers. Merci, hein, en tout cas, Prince, de me faire confiance Je là-dessus. t'en prie. Et ça va être incroyable. Ça va être un débat où on va parler de sujets de la santé mentale sans tabou, avec des hommes et des femmes incroyables aussi qui vont être sur scène et qui vont parler en fait sans filtre de ce qu'ils vivent. Et vous pourrez poser des questions, vous pourrez être là aussi pour réseauter aussi. On sera là pour partager un super, super moment. Je suis hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je remercie aussi, je ne l'ai pas dit, mais je remercie beaucoup nos marraines aussi, Génie Hippocrate. Nous avons aussi Sandra Lou, qui est aussi notre partenaire et notre marraine. Et nous avons aussi Priscilla, la chanteuse de Zouk aussi, il faut le dire, qui croit en nous, qui croit en cette association. Et je suis contente en tout cas qu'on puisse faire élever cette association. Ensemble aussi, Prince. Bien sûr, ensemble. En tout cas, tu peux compter sur moi. Merci. On est ensemble. La part de la Villette et toutes mes équipes te souhaiteront toujours la bienvenue. On t'accueillera en Merci. fait, les bras ouverts. C'est Merci gentil. d'avoir suivi ce podcast. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux des speakers. Vous pouvez vous abonner aussi sur nos réseaux, à la part de la Villette sur notre chaîne YouTube. C'est la part studio, mais c'est la part de la Villette sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, bref, partout. Et surtout, le bonheur réside dans les choses simples.